faut être précis, faut s'entraîner aux intros, aux conclusions pour que quand on arrive à l'oral, pas bégayer, pour être net, précis. La note, elle va, même si c'est que 20%, ça peut vraiment te sauver la vie. Au début, je voulais faire vétérinaire. Mais ça a été compliqué niveau mes notes et selon ce que je voulais faire. Des personnes sont venues nous présenter la fac de médecine. Et avec parce que j'ai une copine, avec ma copine on voulait faire médecine finalement. Donc sachant qu'on était à deux, c'était plus rassurant. Et après on s'est dit il faut qu'on le fasse parce que moi la santé ça m'a toujours intéressé. Je voulais à un moment faire vétérinaire, pompier comme tous les enfants je pense. Après on m'a vendu médecine, donc j'ai décidé de faire médecine. Et la santé ça m'a toujours intéressé. Par exemple je suis sauveteur. Donc voilà, c'était pour moi le chemin, c'était quand on me l'a présenté, je me suis dit c'est là où il faut que j'aille, donc je suis allé là-bas. J'ai présenté plusieurs facs et tout. La première chose qu'on fait quand on arrive en passe, c'est une pré-rentrée. La meilleure chose à faire vraiment, je pense, je l'ai fait qu'une fois, mais bon, c'est une pré-rentrée. Parce que quand tu sors du lycée, que t'as pas beaucoup bossé, que tu bosses pas forcément, ou c'est moins de travail bien sûr, que t'arrives, t'as les vacances. Il faut que tu sacrifies au moins ton mois d'août. C'est une pré-rentrée, soit tu fais la prépa, soit tu fais un tutorat. Tu le fais, ça te permet déjà de savoir ce que tu vas faire. Tu as des cours, donc tu t'attends déjà à des choses. On t'explique des fois le nombre de places qu'il y a, enfin qu'il peut y avoir, parce que ça c'est le nombre de places sont données au second semestre. Ça te permet déjà de te mettre en place, de bosser, parce que tu pourras jamais bosser 8h, 19h du premier jour. Hein. Moi quand j'ai fait la pré-rentrée, j'ai fait 8h, enfin 12h parce que ça finissait à 12h moi. 12h, 18h, 16h, même je m'arrêtais parce que c'était pas possible, j'y arrivais pas. Je me dis putain, le même cours, je l'avais bouffé, c'était incroyable. Mais à la fin, tu as un emploi du temps, tu as une méthode de travail, tu sais les cours que tu vas avoir. Des fois, tu peux voir que les cours sont pas forcément difficiles parce que médecine passe. C'est pas difficile, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Quand tu vas dans d'autres facs, les cours sont bien plus durs. Mais c'est juste qu'en passe, ou en passes, mais maintenant c'est passe, c'est juste beaucoup d'informations. Donc la pré-rentrée c'est primordial je pense. La première chose à faire c'est trouver sa méthode de travail, commencer à travailler. Alors le matin c'était assez variable, c'était selon comment on travaillait le soir, parce que personne ne peut être précis, dire 23h j'arrête, c'est pas possible quand tu travailles, t'es en train d'apprendre, tu peux pas t'arrêter tout de suite, ça cadrait tout. Je pense que c'était le matin c'était 8h, on se levait, on déjeunait rapidement parce que il fallait avoir un maximum de temps. Le matin, on travaillait, alors, soit on fait un cours toute une matinée, ça dépendait si on en avait beaucoup, sinon on divisait en 2 heures. Donc on travaillait donc 2 heures un cours, par exemple ça pouvait être de la bio, après c'était de la physio. On séparait les cours pour pas avoir que le même cours toute la matinée, à part si c'est un gros cours, pour apprendre un peu, pour changer un peu, parce que avoir que le même cours tout le temps, ça fatigue. Ensuite on avait la pause midi, donc on avait 1 heure, on se regardait une petite série, un petit épisode. Ensuite on reprenait direct, on prenait le cours jusqu'à 19h, même 20h. Quand c'était pas les semaines de révision, on s'arrêtait à 19h, on mangeait, on regardait un film, on regardait une série, on a réussi à finir une série en entier. Je sais pas comment on dit. Ouais, c'était plutôt cool, c'est très conseillé de faire une pause le soir. Si tu fais que du 8h, 23h, il y en a qui le font et il y en a qui réussissent. Moi j'aurais pas réussi. De faire que ça, mais si tu fais ça pendant toute une année, c'est comme si tu faisais que les semaines de révision tout le temps. Ça c'est pas possible physiquement, mentalement. Donc voilà, et quand c'était les semaines de révision, c'était de 8h, 23h, où on mangeait et jamais de pause en fait. Si on faisait des pauses un peu quand il y en a une qui corrigeait, quand quelqu'un corrigeait, parce que moi il y avait ma copine, donc des fois on divisait le temps en deux, ou on faisait par exemple, elle corrige son anal, moi je fais mon anal, et après quand elle corrige, mais quand j'ai fini de corriger et qu'elle continue, moi je fais une petite pause téléphone, voilà. Mais les semaines de révision c'est les plus dures, mais il faut s'accrocher parce que c'est que 2 semaines après t'as le concours. Ces 2 semaines ça dépend. Ça dépend si on a une prépa, ça dépend si on a fini de réviser les cours plus tôt. Parce que sinon on a 1 mois, mais bon, on a toujours du retard. C'est normal d'avoir du retard. Les moments où c'était vraiment dur pour me remotiver, c'était, je pense, c'était parce qu'il y avait ma copine et que je pouvais pas me laisser aller parce elle bossait. Et même si elle aussi, elle avait des coups de mou, moi je bossais, c'était jamais un moment coup de mou en même temps, c'était jamais comme ça. Les coups de mou, ça arrivait, mais on arrivait à se motiver. C'est bon, des fois on prenait des pauses, on se disait, bah ce matin, on essaie de travailler moins, on faisait des cours qu'on aimait beaucoup. Ça permettait de se remotiver car quand tu apprends, tu vois un cours, tu sais de l'apprendre, tu n'y arrives pas, ça te fait chier. Mais quand tu arrives et que tu as un cours que tu aimes bien, que tu arrives à apprendre, là tu te dis putain voilà c'est bon, ça c'est fait. Et après tu continues sur l'après-midi, tu fais pareil, tu refais que des cours que tu connais bien, que tu arrives facilement à apprendre. Et là ça te remotive souvent. Ou les gaufres aussi, ça motive bien. J'étais content quand j'avais des gaufres.
Instant motivation pour les personnes qui veulent aller en médecine et qui ont peur. Par exemple, moi je l'ai vécu le jour du concours. Quand tu arrives devant la fac, on est 1800 environ, moins parce que c'est dans plusieurs endroits. Tu te dis mais comment tu peux être meilleur que tout ça? Et finalement, moi, la première fois de mon premier concours, donc du premier semestre, je suis arrivé, je suis dans les 10% meilleurs. Parce qu'on n'avait pas de classement en passe, ça c'est un truc qui était nul. Si on n'a pas de classement, on a des pourcentages. Donc selon mes notes, j'étais dans les 10% meilleurs. Et là, quand tu retournes au deuxième concours, tu te dis putain, j'étais meilleur que eux. Et donc franchement, moi, j'ai jamais été fort au lycée. J'ai eu le bac mention très bien, mais ça, je pense que c'est grâce au confinement. J'aurais jamais eu très bien grâce à ça. Tu peux trouver des fois des capacités de travail quand tu t'y mets vraiment, que tu as la motivation. Tu te dis, j'y arriverai jamais à travailler toute la journée. Moi, je pensais que j'y arriverais jamais, et pourtant j'ai réussi. J'ai pas eu médecine, j'ai eu pharma, mais bon, j'ai réussi, je l'ai fait. Pour moi, ça n'a pas été quelque chose de dur à vivre, on va dire, trop dur à vivre. Franchement, quand tu travailles, tu peux te dire, ah, les gens vont être meilleurs, mais tu peux pas savoir. Des fois, les gens, tu étais meilleur qu'eux. Il y en a, franchement, quand tu arrives dans les salles et que tu vois, tu entends les gens parler, tu entends ce qu'ils disent, des fois tu fais, mais comment ça? Comment c'est possible? Quand tu attends, quand t'as fait la physio, t'as fait le concours de physio, là t'as fait tes QCM, t'entends des gens qui ont mis des réponses, t'es sûr que c'était faux. Et tout le monde fait ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça, tu te dis, mais c'est incroyable ça. Et donc en fait, c'est pas, si t'as l'impression que toi t'es nul, dis-toi que les autres, c'est pareil. Les polycopiés. Ah non mais vraiment, c'est vraiment une année où tu fais rien, ton téléphone tu le touches pas, t'as pas grand chose hein. Mais le truc que t'as le plus c'est les polycopiés dans les mains et tu travailles. Et là, il y en a, ils ont les stabilos. Moi j'ai jamais stabiloté, ça a jamais été mon truc, j'ai l'impression de perdre du temps. Ma copine, elle, stabilotait beaucoup. Surtout pour les cours où il faut apprendre beaucoup de choses. Par exemple pour la SHS, on a une question rédactionnelle, donc c'est comme une disserte. Si tu essaies d'apprendre tous les cours de la SHS, c'est pas possible parce que c'est du texte. Donc ouais, moi c'était les polycopiés, j'avais que ça dans les mains. Ceux de la prépa, ceux de la fac aussi, bien sûr. Mais sinon ouais, c'est que les polycopiés. J'ai rien. Point négatif de faire ça avec sa copine. Ouais, en vrai, bah en fait c'est pas que je le fais avec ma copine, on est dans des pièces séparées. On fait rien ensemble. J'ai pas vraiment de point négatif parce que quand tu bosses, t'es tout seul. On mange ensemble. Si j'avais pas été avec elle, j'aurais mangé avec mes parents. Ça aurait été pareil. Il n'y a pas eu d'engueulade parce que quand tu travailles, tu peux pas perdre du temps à t'engueuler avec une personne. Non, pas de point négatif, aucun. Même quand elle avait des meilleures notes, je lui en voulais pas. Ça serait dégueulasse. Non, non en vrai c'était bien parce qu'elle me donnait des idées, des techniques. Elle me disait à la place d'apprendre ça, apprends ça. Ou moi je disais pareil, on s'aidait, on s'entraidait. Par exemple, moi j'étais plus fort en maths et en physique. Même si à la fin elle a eu des meilleures notes, mais au moins j'ai réussi à l'aider. J'étais plus fort en maths et en physique, je comprenais plus facilement. Donc je l'aidais et elle m'aidait plus pour la SHS. Parce que là où j'avais vraiment un point faible sur ça. N'allez pas sur Insta ni TikTok. N'allez pas sur Insta ni TikTok, ça fait une perte de temps pas possible. Ne faites surtout pas ça. Supprimez, hein. Supprimez les applications, supprimez tout. L'oral c'est pour moi quelque chose qui est important car tu dis que c'est 20% de la note, mais je connais des personnes qui étaient dans le numérus, donc dans le classement, hors grand admis. Ça c'est un nouveau... Bref, ça je peux pas expliquer sinon c'est trop long. Par exemple, elle était 72e, on va dire, et elle a eu 5 à l'oral, par exemple, et elle l'a pas eu. Alors que j'ai rencontré quelqu'un qui était 192e, donc hors classement, et là elle a eu 20 à l'oral, elle a eu. Donc l'oral c'est important, faut pas se mettre trop de stress dessus parce que moi j'avais pas de cours, rien à réviser, il fallait faire des recherches soi-même, donc on pensait qu'ils allaient être un peu légers sur les notes, genre ils allaient mettre des bonnes notes quand même. On a appris que beaucoup de personnes avaient de mauvaises notes. Donc l'oral c'est quelque chose qu'il faut pas délaisser, faut pas se dire je vais le travailler à la fin pour se dire ouais il n'y a pas de cours. Peut-être que l'année prochaine il y aura des cours, je sais pas, mais il faut le travailler. Faut vraiment s'entraîner, prendre le téléphone, se chronométrer. Il faut être précis, il faut s'entraîner aux intros, aux conclusions pour que quand on arrive à l'oral, pas bégayer, pour être net, précis. La note, elle va, même si c'est que 20%, ça peut vraiment te sauver la vie. Faut pas se dire que quand tu es hors classement, se dire je vais pas l'avoir. Si tu as 20, 19, 17 selon ta note, ça peut te sauver, sachant qu'il y en a qui descendent, c'est sûr.